Pascale Boitard, bonjour. Vous êtes Bonjour. secrétaire d'État chargée du droit des femmes. Donc on va parler du rôle des femmes dans la guerre, puisqu'en fait dans la mémoire collective ce sont plutôt les hommes que l'on célèbre. Mais vous avez voulu rendre hommage cette semaine aux femmes. Oui, parce qu'elles ont été aussi nombreuses à justement prendre la place des hommes sur les exploitations agricoles, par exemple. Elles ont été sachant que c'était difficile à l'époque. très difficile. Il n'y avait plus de chevaux aussi. Oui, ils avaient été réquisitionnés par la guerre. Donc c'était un travail extrêmement dur. Et puis la guerre commence au moment des moissons. Et il fallait justement effectuer les moissons. Donc elles ont été 850 000 à prendre la tête d'exploitation agricole. 300 000 femmes d'ouvriers agricoles aussi ont travaillé la terre. Et puis 100 000 infirmières, bien évidemment. Oui, qui se sont déployées le long de la ligne de front. Tout à fait. Elles ont été aussi, les femmes, un grand soutien pour les soldats, parce que 1 million de lettres par jour étaient échangées. Vous savez, les marraines de guerre aussi, les colis. Alors, quel rôle avaient ces marraines de guerre? Parce que finalement, le rôle est assez peu connu. Elles étaient choisies par qui? C'était un appel d'ailleurs de la nation pour soutenir le moral des troupes, parce que vous savez qu'il y a eu d'ailleurs beaucoup de soldats la guerre était très dure, la guerre des tranchées, donc il y avait un appel aussi vis-à-vis des femmes pour qu'elles soutiennent par des courriers, par des colis, les soldats qui étaient au front et qui étaient sur une guerre extrêmement dure dans les tranchées. Alors donc ces femmes, vous parliez des exploitations agricoles, mais c'était aussi des femmes qui étaient chargées de famille, puisque les familles étaient nombreuses à l'époque. Chargées de famille, elles étaient aussi dans le monde de l'industrie, d'ailleurs beaucoup sur les usines. Qu'on appelait les munitionnettes. Tout à fait, donc 25% des femmes travaillaient en usine aussi. Et puis en 1918, à la fin de la guerre, on leur a dit de rentrer chez elles. Alors finalement, ça n'a pas aidé à l'émancipation des femmes, la guerre. Elles étaient plus nombreuses à travailler en 1914-1915 qu'en 1960. Oui, et on leur a même offert un mois de salaire supplémentaire en 1918 pour qu'elles retournent à la maison. Elles ont dû attendre 1945 pour avoir le droit de vote, 1972 pour pouvoir intégrer l'armée. Donc vous voyez, le temps pour le droit des femmes est toujours très long, malgré leur implication déterminante aussi dans le conflit qui avait lieu lors de la Première Guerre mondiale. Parce qu'elles étaient donc dans les usines de production, ce sont elles qui faisaient les munitions. Donc elles ont été présentes vraiment à tous les niveaux de la société, dans la famille, dans les champs, dans les usines. On aurait pu penser effectivement que ça pouvait les propulser dans le monde du travail. Pourquoi ça n'a pas fonctionné comme un déclencheur? Parce qu'à la sortie de la guerre, il fallait que les hommes retrouvent leur emploi, déjà. C'est pour ça qu'on a proposé à beaucoup de femmes des salaires supplémentaires, justement pour qu'elles arrêtent de travailler. Mais c'était aussi, je vous le rappelle, beaucoup de morts d'hommes. Elles se sont retrouvées, beaucoup d'entre elles, veuves. Elles 3 millions de veuves dans le pays en 1918. Elles ont continué aussi, après la guerre, à être celles qui étaient les seules à pouvoir faire vivre la famille. Donc ça a été, pour les femmes, un moment très dur aussi. Et justement, le président de la République et Kader Arif tiennent à célébrer toutes les mémoires à l'occasion de ce centenaire. Et je crois que c'est important que la mémoire des femmes aussi, leur rôle dans ce conflit, soit aussi évoqué. Alors un monument en hommage aux femmes, est-ce qu'on peut l'imaginer, puisqu'il y a beaucoup de monuments aux morts érigés en l'honneur des hommes tombés au front? Peut-être aussi que la panthéonisation au mois de mai prochain de 2 femmes résistantes sera aussi l'occasion de parler encore du rôle des femmes dans la guerre et de leur courage aussi, qui doit être reconnu. Merci beaucoup Pascale Boitard pour ce témoignage sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale. Merci à vous.